Alors en fait, les retombées seraient énormes. Parce que vous savez, toute chose qui est faite en fait dans la création, dans l'univers, est faite en fait dans une interdépendance les uns des autres, dans une harmonie. Et quand l'homme en fait commence déjà en fait à être en harmonie en fait avec soi-même, il est en harmonie avec les autres. Donc dans ce sens en fait, si en fait on apprend en fait à prendre soin en fait de l'âme de l'homme, donc véritablement en fait ça va produire en fait de la paix. Si en fait les familles en fait se reconstruisent, ben ça il y aura moins en fait de rébellion, beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de compréhension et beaucoup moins d'exclusion en fait les uns envers les autres. Donc ça créera en fait une restauration en fait, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles. Ça permettrait également en fait que les jeunes également puissent voir autrement que ceux qu'on leur a mis en fait comme étiquette, comme image en fait d'eux-mêmes. Et pour en fait comprendre en fait que effectivement, puisque nous sommes en fait les semblables en fait de l'autre, ça permettra en fait à chacun de comprendre. De l'homme, puisque tu viens de comprendre, tu comprends en fait que tu n'es pas qu'un corps, donc tu es une âme, en fait, le plus important en fait c'est ton âme, mais comment fonctionne ton âme, de quoi a besoin, et ce qu'il faut savoir en fait c'est que l'âme donc du coup a des besoins qui doivent en fait être résolus, et l'important, le sexe a toutes sortes en fait d'addictions pour combler en fait des besoins enfouis, et ça ce sont en fait des maladies en fait de l'âme, d'accord? Non seulement posséder les choses, la soif de posséder. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra combler la soif de posséder? Parce que nous remarquons, c'est là où tu peux avoir une voiture, après une autre, un téléphone, une autre. Et même il y a des hommes, ils s'est marié, mais on a toujours la soif de posséder. Comme c'est l'âme. Malgré tout ce qu'on peut lui donner, malgré tous les bonheurs qu'on peut proposer à l'âme, il a toujours un problème. D'accord, c'est une excellente question, c'est une très bonne question. En fait, on peut répondre à cette question par rapport en fait à nos yeux. Est-ce que nos yeux se lassent de voir? Nos yeux ne se lassent pas en fait de voir. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se combler d'avoir, en fait, de vouloir. C'est pour ça que l'homme, dans son instinct même, on va dire le plus instinctif, il est dans une soif de conquête. La terre ne lui suffit pas. Il va en fait aller dans la lune. L'univers ne lui suffit pas, il faut notre planète. Et ça ne lui suffit pas, il faudra en fait une autre galaxie. C'est-à-dire que l'homme en fait est habité par une pensée profonde qui s'est répandue en fait vraiment, qui est vraiment répandue instinctivement en fait dans tous les êtres humains. C'est la pensée de l'éternité. La pensée en fait de l'éternité. C'est pour ça que même la mort, dans le sens même en fait de l'âme, c'est pour ça que je dis l'homme, le corps tourne à la poussière, mais l'âme, qu'en est-il? Parce que l'âme en fait, l'homme cherche au-delà même en fait de la mort. Parce que les besoins de l'âme, c'est comme une galaxie, c'est puissant. Le corps lui-même ne peut pas le contenir. Donc ce qui fait que les besoins de l'âme ont besoin également de quelque chose de la même équivalence, d'une même puissance. D'accord? Et les choses en fait de ce monde sont bien trop petites pour combler en fait l'âme humaine. Donc il faut chercher en fait une source qui va en fait du même degré et de cette même immensité, c'est-à-dire l'éternité, l'éternel, concrètement. Donc l'âme en fait ne peut se nourrir que des choses éternelles, pas des choses en fait passagères et éphémères. Donc c'est pour ça en fait que l'âme a un besoin terrible, que les choses passagères ne peuvent pas en fait le satisfaire. Par exemple, l'âme se réjouit en fait, l'homme a besoin de la joie. Vous savez, vous avez une bonne nouvelle, c'est joyeux. L'âme se réjouit, mais ça dure qu'un temps. Or, l'âme veut demeurer dans la joie. Donc, il faut quelque chose qui demeure de la même durée d'égalité que l'âme humaine. Et ça, c'est toute une chose. C'est tout le problème de l'homme. Voilà. C'est pour ça que ce soit en fait dans les cultures, dans les religions, il y a toujours cette pensée de l'éternité. Sauf qu'il y en a qui vont l'appeler l'incarnation, la réincarnation. D'autres vont parler en fait de la vie éternelle.
l'Égyptien parlait en fait également en fait, de la vie éternelle, que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit de tout ça. C'est ça, c'est pour dire que en fait, l'humanité a un problème en fait avec son âme. Et que l'âme, en fait, donc comme elle est invisible, elle réclame, elle recherche la source de ce qui est en fait invisible. Et c'est ça en fait que l'homme, en fait, quand il se coupe en fait de cette réalité, produit des dysfonctionnements en fait dans son propre corps. Donc, un pays qui se coupe en fait de ça crée des dysfonctionnements dans sa propre circonstance, dans sa propre sphère. La deuxième question, à cause de la soif de posséder, souvent lorsque nous arrivons à posséder ou à avoir des choses que nous désirons, l'homme tombe dans l'inquiétude. Nous savons tous que l'inquiétude aussi, c'est une maladie de l'âme. Est-ce qu'il y a un remède par rapport à l'inquiétude? Alors le remède en fait à l'inquiétude, c'est la certitude. Le remède à l'inquiétude, c'est l'assurance, le fait d'être sûr. Vous savez, si on vous dit que